Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos observations, si vous avez l'opportunité d'en faire, se passent également bien. Vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouvel instrument qui arriverait, et j'utilise bien le conditionnel, pour 2025 sur le marché Europe. En tout cas, il sera disponible déjà aux États-Unis. Donc, on va aller sur le site des États-Unis aujourd'hui. C'est donc l'Heliostar, la lunette spécifique au soleil de Skywatcher. C'est une lunette qui permettra de regarder les protubérances, les éruptions solaires, qui existent déjà sur d'autres marques. On voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent à la boutique. Comment on fait pour observer le soleil? Je tiens tout de suite à dire qu'il faut vraiment faire attention. Je sais que je le répète à chaque vidéo où je parle du soleil, mais il faut vraiment faire très attention. Vous faites une captation de lumière, donc il y a une concentration solaire. Et si vous vous y prenez mal, vous pouvez vous griller la rétine. Voilà, tout simplement. C'est vrai que faire du solaire, c'est une question donc qu'on me pose régulièrement. J'avais déjà fait une vidéo sur le filtre Bader, la feuille filtre Bader, pour faire juste de l'observation des taches solaires. Je vous la remets en descriptif juste en dessous. C'est encore une méthode que j'utilise lorsque je fais des ateliers pour les adolescents ou même avec des adultes les après-midi où on a l'opportunité d'observer le soleil. Surtout qu'en ce moment, il y a de l'activité solaire, donc forcément, il y a beaucoup de taches solaires à observer. Lorsqu'on est dans une période où il n'y a pas d'activité solaire, il n'y a rien à observer, il n'y a qu'une boule d'une certaine manière, il y a le soleil sans taches, donc c'est pas très intéressant. Mais c'est vrai qu'en ce moment, l'activité solaire, elle est vraiment importante, et donc forcément, l'observation solaire et surtout les éruptions solaires. Souvent, les gens pensent qu'avec la feuille filtre Balder, on peut l'observer. Non, il faut vraiment aller sur la longueur d'onde de l'hydrogène alpha, le H-alpha. Et juste avant de repartir sur la lunette de Skywatcher, je tiens donc juste à refaire un petit aparté. Il faut comprendre que déjà au niveau des budgets, c'est pas les mêmes, et on commence à avoir des premières lunettes solaires dans les années 90 avec une révolution finalement de fabrication optique astronomique, les fameuses lunettes solaires de David Lunt qui crée avec sa femme la marque Coronado. J'ai eu l'occasion d'observer dans des Coronado lorsque j'ai commencé à intégrer ma première association d'astronomie. Il y a une Coronado qui appartenait je dois toujours l'avoir du coup au président, et donc j'avais déjà eu l'opportunité d'observer les éruptions solaires il y a longtemps. Et donc effectivement, David Lunt, donc il est opticien, il est donc le concepteur optique de Coronado Technology Group à Tucson en Arizona. Il est né au début des années 1940 et il est décédé au début de l'année 2005. Donc en fait, il voulait créer tout simplement une gamme de filtres solaires à l'hydrogène alpha abordables et pratiques. Ce sont des filtres à bande étroite qui permettent aux utilisateurs de petits télescopes d'observer la chronosphère du solaire. Et donc c'est la fine couche active qui est située au-dessus de la photosphère, ce qui permet donc de mettre en évidence les fameuses éruptions solaires. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous doivent connaître Coronado. Coronado a été vendu à Meade juste avant le décès de David Lunt. Et donc, si vous avez vu l'info passer il y a quelques mois, je l'avais partagé sur les réseaux sociaux, sur mon Facebook Enastros et sur mon Instagram enastros.fr. Meade avait été racheté il y a quelques années par Orion, et Orion a annoncé être en difficulté financière. Et donc, si Orion n'est pas racheté, Orion va tout simplement liquider la marque Orion. La marque Orion va faire faillite et donc emporter avec lui la marque Meade et la marque Coronado. Mais le fils de David Lunt a créé la marque Lunt, c'est pour ça qu'il y a également des lunettes solaires Lunt.
On va vite faire un petit tour sur le site de Bresser France. Bresser qui est donc l'importateur de la marque Lunt, juste pour que vous regardiez à quoi ça ressemble. Et puis en même temps, vous allez regarder et vous allez voir les tarifs. Me voici donc sur le site de Bresser. Ils ont fait un mode Noël, c'est super choupi. Voilà, avec des petits flocons et le petit logo qui est un petit bonnet de Noël. Vous allez dans Astronomie lunettes solaires directement. Donc là, vous avez les accessoires Lunt. Hein. Je vends cette marque Lunt. Donc voilà, ça vous donne une idée. Vous avez également, vous n'avez pas que sur le H-alpha, il y a également sur le calcium. D'ailleurs, je crois que Christophe de la Chapelle avait fait une vidéo sur sur l'observation en calcium. Donc là, voilà, ça vous donne une idée de ce que ça peut être. Vous voyez qu'il y a aussi des adaptateurs, en fait des accessoires que vous pouvez directement placer sur votre lunette, celle avec laquelle vous observez habituellement, potentiellement si vous avez une lunette, hein, le ciel étoilé, le ciel nocturne. De toute façon, je vous laisserai les liens en descriptif, comme ça vous pourrez aller découvrir tout ce qu'il y a à voir sur ces fameuses lunettes solaires. Vous avez peut-être déjà aussi entendu parler, en tout cas si vous traînez sur les forums francophones, du fameux Solex, non pas la bicyclette, mais ce fameux petit accessoire que vous pouvez imprimer en imprimante 3D et dont les plans ont été mis à disposition gratuitement par leurs concepteurs. J'ai quelques contacts qui ont fabriqué le Solex et vraiment les résultats sont assez impressionnants. Il y a seulement à acheter les filtres, mais tout a été mis à disposition. Merci énormément. Voyons voir sur le site internet ce que ça donne, le fameux Solex. Vous avez également une page Facebook si jamais sur le Solex. On va sur AstroSurf. Alors c'est en anglais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le passer tout simplement, je vais traduire en français. Voilà. Bienvenue sur le site officiel de Solex, l'explorateur solaire. Découvrez un instrument compact léger et incroyablement précis, conçu pour vous permettre d'explorer le soleil comme jamais auparavant. Donc c'est le petit accessoire que vous voyez au niveau de la petite lunette en parallèle du tube de Newton sur la photo. Et voici donc certains résultats. Et ce qui est impressionnant avec le Solex, c'est qu'il va pas seulement en fait s'arrêter sur la longueur d'onde du H-alpha, puisqu'il permet en fait d'avoir plusieurs longueurs d'onde. Comme vous pouvez le constater sur le site, le calcium, l'hélium, le continuum. Alors le continuum, j'avais fait une vidéo sur le filtre continuum, j'en ai un autre encore pour faire du solaire que peut-être je testerai si l'année prochaine pour 2025. Voilà, c'est un filtre qui coûte d'ailleurs très cher, donc c'est pour ça que je n'avais pas utilisé cette année, parce que en fait j'ai pas forcément les moyens. Voilà pour le moment de faire du solaire, mais on reviendra juste après. Regardez comme c'est beau avec l'éclipse virtuelle H-alpha. Là pareil en fait, hein, en fait ça va vraiment éclipser le soleil pour vraiment voir vraiment juste le pourtour. Et donc vous avez des petites choses. Pareil, je vous laisse le lien. C'est super chouette, hein, vraiment c'est un super projet. Vous voyez, voilà le petit accessoire. Il pèse 500 grammes. Vous avez la conception et c'est vraiment une super idée d'avoir proposé ça. Tiens, je vois la science à l'école au Cléa. Voilà, vous voyez le Cléa, j'en avais déjà parlé aussi, parce que j'avais déjà eu l'occasion de faire quelques stages avec eux, le comité de liaison enseignant et astronome en 2012, hein, donc il y a plus de 10 ans. Petit coucou, le Cléa, si vous étiez au RCE, ils ont chaque année un petit stand. Je vous laisse pareil, donc vous avez ici la page Facebook du Solex. Et ils mettent, du coup, la première chose que je vois, c'est marrant, c'est effectivement pour les filtres, pour faire de la spectroscopie, que j'avais découvert au RCE en 2016. Je dois encore avoir du coup leur vieux prospectus. Alors, c'est Chiliac, j'espère ne pas mal prononcer. Et donc, vous avez ici les filtres à disposition que vous pouvez vous procurer également. Voilà, ça c'est pour si jamais vous avez envie un petit peu de faire de l'observation solaire sur différentes longueurs d'onde, mais que vous avez envie d'être un petit peu plus, de construire en fait tout simplement votre matériel qui sera beaucoup moins coûteux, parce que nous allons donc découvrir cette fameuse lunette solaire
de Skywatcher, l'Héliostar. Alors, je les suis sur Instagram, le Skywatcher USA. Ils avaient fait une story cet été où ils avaient fait une démo avec le prototype. Donc il y avait des petites choses effectivement à améliorer. J'avais fait une capture d'écran, donc je vous la mets ici. Donc ça c'était en août dernier où on apprenait tout simplement que Skywatcher, alors pour ceux qui ne sont pas importateurs, peut-être que les importateurs sont au courant depuis longtemps, voilà, je pense Skywatcher USA, tout simplement ils devaient être au courant depuis quelques mois, puisqu'ils ont pu tester la lunette solaire prototype, ce qui leur a permis du coup de faire des améliorations et donc effectivement d'avoir quelque chose de conforme. Parce que c'est un petit peu, je vais pas dire compliqué, je m'y connais pas trop sur la conception de lunettes solaires, mais je me doute que du coup les normes américaines et les normes européennes sont peut-être différentes, et donc effectivement là ce sera pour les normes américaines. Donc eux ils ont déjà annoncé que pour le début de l'année, le printemps, mars-avril 2025, la lunette Héliostar sera commercialisée aux États-Unis. Nous pour le moment on n'a aucune info pour l'Europe. Voilà, donc je fais cette vidéo, mais je suis même pas sûre, mais j'espère tellement qu'on puisse avoir cette fameuse lunette solaire Héliostar. Allons sur le site de Skywatcher USA, parce que eux ils ont déjà mis en ligne avec un prix en plus en euros. Vous voyez tout de suite, donc quasiment 3000 €, un tout petit peu en dessous, on est à 2904,95 € annoncés, mais attention c'est USA, hein, ça veut dire que voilà, nous on aura d'autres frais supplémentaires, donc on ne sait pas trop à combien, mais ça vous donne déjà une idée, c'est 3000 €. Surtout qu'en fait, là vous n'avez plus rien à construire. Vous la sortez de sa suitcase, de sa valise, et vous avez directement une lunette solaire utilisable. Et donc 76 mm, c'est super intéressant, 630 mm de focale, ça vous donne une idée de la taille du bébé. Elle est donc en rapport de focale à 8,3. C'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant d'avoir fait du coup ce rapport de focale là. J'ai aussi vu son poids. Alors là, il marque du coup le poids en pounds. Hein, donc j'ai fait la conversion. Donc 8,4 pounds, c'est à peu près 3,81 kg. C'est-à-dire moins de 4 kg. Ça veut dire que sur toutes les montures qui peuvent supporter 5 kg, ça passera large. Moi, je pense tout de suite à l'AZ GTI. Je pense à mon EQ32 si j'ai envie de passer en Équatoria, parce que mon AZ GTI, je l'ai repassé en mode Altazimuth il y a longtemps. Donc, je pense à mon EQ32. On a la SA GTI, super intéressant. La Star Adventurer, par exemple, aussi. Vous avez la SA. Voilà, et ça, moi, je la surchargerai pas. Mais par exemple, si vous y placez une petite caméra CCD, voilà, vous serez à 4 kg. Pour toutes les montures accueillant 5 kg, c'est cool. Là, c'est vraiment chouette. Poids, donc très intéressant. Et on va donc avoir différentes choses qui sont incluses. Le dual speed, bien sûr, j'espère bien. Le dual speed, c'est quand même chouette. Hein. Alors, dual speed, si jamais vous ne savez pas, lorsque vous avez du coup votre molette de mise en point, vous avez sur les instruments classiques, alors le Crayford, la crémaillère, donc avec seulement une molette. Le dual speed, c'est vous avez une petite molette qui vient démultiplier tout simplement la molette principale. Vous faites avec la petite 10 tours pendant que la grande en fait qu'un. Voilà. Donc c'est plutôt sympathique pour avoir une précision sur la netteté. Certains, voire la plupart, quand on fait de l'astrophotographie, on a le moteur de mise au point, soit celui de différentes marques. Hein. Voilà, vous avez par exemple le ZVO, hein, le AF, qui peut effectivement se placer sur des instruments de différentes marques. Donc par exemple, si vous êtes en full ZVO, ASIR+, caméra, ZVO, plus EAF, tutti quanti, voilà, généralement vous avez le package ensemble, puisque de toute façon votre ASIR va contrôler la caméra et l'EAF, donc c'est plutôt pratique, mais il doit y avoir aussi sur les autres marques. Pegasus par exemple doit peut-être en avoir aussi. Après je sais qu'il y a aussi le moteur de mise au point Skywatcher. Voilà, regardez, donc il vous le dit tout de suite, la présentation du télescope solaire, alors lunettes solaires, hein, nous on est en lunettes astronomiques, vous savez qu'on aime bien avoir des mots, beaucoup de mots de vocabulaire en français.
Télescope solaire H-alpha Heliostar 76 mm apporte une nouvelle lumière, c'est un beau jeu de mots, à la famille Skywatcher en proposant un télescope solaire dédié à l'hydrogène alpha. L'observation solaire au H-alpha vous permet de découvrir l'incroyable dynamique de la surface du Soleil, bien au-delà de ce qu'un filtre solaire à la lumière blanche peut offrir. Donc la lumière blanche, c'était ce dont je vous parlais avant, que les feuilles filtres solaires, par exemple celle de Bader, où vous voyez seulement les taches noires. Là, vous verrez du coup les éruptions, les protubérances. Pourquoi j'aimerais une lunette solaire? Déjà, j'en ai pas. C'est vrai que je connais les lunettes solaires depuis de longues dates, puisque j'ai eu, comme je vous disais avant, l'occasion d'observer dans une Coronado il y a quasiment 10 ans. J'ai eu l'occasion également de regarder dans une lunette solaire. Je pense qu'il avait un accessoire Lunt du coup, lors d'une soirée avec des copains astro. Voilà, il m'avait dit que ça coûtait très cher, mais j'avoue que je connaissais, j'ai pas retenu. Je pense que ça devait être Lunt. L'accessoire, en fait, simplement qu'il a les accessoires pour modifier sa lunette solaire visuelle en lunette solaire. D'ailleurs, oui, vous avez remarqué, c'est que des lunettes solaires. On n'a pas de télescope de Newton ou de Max Soutoff avec, pour faire du H-alpha. La dernière fois où j'ai eu l'occasion de regarder dans une lunette solaire, c'est une Lunt, puisque Philippe, que vous avez déjà vu plusieurs fois dans mes vidéos, a acheté cette année une lunette Lunt. C'est très beau, hein, voilà, comme je vous disais avant, on est en pic d'activité solaire, donc c'est trop cool. Et c'est vrai que pour ma part, c'est un rêve de posséder une lunette solaire. J'avais entendu dire que les Coronado avaient une durée de vie. Non, j'étais, voilà, tout simplement parce que avec le soleil, ça peut abîmer avec le temps. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai que sur le coup, quand je vois passer des Coronado en occasion, je suis pas trop rassurée, à vrai dire. Vraiment, je suis très méfiante sur ce matériel-là parce que on ne sait pas combien d'âge il a, on ne sait pas dans quelles conditions, hein, on ne sait pas comment il a été utilisé, combien de temps il a été utilisé. Et j'avoue que je vous vraiment, c'est pas pour vous inciter à acheter du coup du neuf, mais je vous conseillerais de vraiment faire très attention si vous voulez acheter du matériel solaire de type Coronado Lunt en occasion. Vraiment, il faut vraiment pas... c'est compliqué. Donc, après, vous avez donc doublé le plaisir. Donc ça, c'est pour le double stack, je pense. Vous avez également différentes informations. Par contre, j'avais vu, donc il est fourni avec un oculaire. Vous avez le renvoi coudé. Alors, je vous ai fait... Il y a eu une vidéo sur YouTube de Skywatcher USA la semaine dernière. Donc j'ai regardé la vidéo où il présentait un peu le matériel qui était fourni avec. Vous avez un oculaire de 20 mm en 70 degrés qui est fourni avec. Vous avez une mallette, donc sa boîte. Vous avez également le renvoi coudé. Vous avez la possibilité d'utiliser des caméras. Donc lui, il parle d'une 462 par exemple. Hein. C'est la caméra qu'on retrouve dans le Seastar ou dans le Vespera. Vous avez un chercheur solaire qui d'ailleurs plutôt cool. Là, je vous mets les captures d'écran de la vidéo de Skywatcher USA. Comme dit, on verra ce que nous, on a en Europe. Je vous laisse également le lien de tout, en fait, hein, voilà, de tout ce qu'il y a à lire sur la Lulu. C'est super intéressant. Et, parce que cette vidéo devient déjà assez longue comme ça, oui, j'aimerais pouvoir me l'acheter. C'est vrai que j'étais partie sur une Lunt. Je regarde sur le site de Bresser de temps en temps. Le problème, c'est les budgets. Les budgets, je pourrais mettre 2-3 000 euros en poussant un peu avec Etalis de Crédit Mutuel. Donc c'est l'étalement, hein, payé en plusieurs fois. Je pourrais peut-être pousser à 4 000. Mais clairement, je ne peux pas... en faisant quelques économies là, pour l'année 2025, ça va être compliqué pour moi de mettre beaucoup plus. Et quand je vois les lunettes solaires de Lunt qui seraient intéressantes, on est tout de suite sur les 6-7 000 euros. Donc les budgets sont vraiment compliqués pour moi. Et j'avoue que là, en 76, 630 de diamètre focal à ce prix-là, tout fourni, oculaire, renvoi coudé, chercheur. C'est vrai que c'est assez tentant. Donc si j'ai l'opportunité de l'acheter, oui, j'irai du coup sur l'Heliostar de Skywatcher. C'est pas pour faire de la pub, hein. Je suis pas sponsorisée par Skywatcher
pour faire la pub, c'est juste que je trouve leurs instruments sont bons, hein. Voilà, tout simplement, les montures sont bonnes, le matériel. Enfin, moi, j'ai mon premier télescope Skywatcher, ben, il a presque 20 ans et il est toujours opérationnel. Mon vieux 13900 bleu, incroyable, avec lesquels j'ai fait du coup avec lequel je fais toujours de très belles observations. Si on l'a, de toute façon, si elle arrive sur le marché Europe, elle sera disponible bien sûr sur mon site internet www.enastros.fr puisque bah, je la vendrai, hein, tout simplement. Je ne vais pas, en tout cas sur le marché France, parce qu'il y a différents importateurs en Europe, donc il faut que mon importateur, du coup, l'importateur du pays où je réside, puisse du coup proposer cet instrument. Écoutez, merci beaucoup en tout cas. N'hésitez pas à aller découvrir cette fameuse lunette solaire sur les différents liens que je vous ai mis juste en dessous. Je vous souhaite de faire de très belles observations. N'hésitez pas à vous abonner avec un Z, abonner. Oui, Frédéric n'est pas là pour rigoler avec moi, mais je suis sûre que là, il est en train de rigoler derrière la vidéo. Merci beaucoup, Frédéric, de toujours me soutenir dans mes blagues. Vous avez également les réseaux sociaux. Vous avez le Facebook Enastros, l'Instagram enastros.fr. Moi, je vais continuer à boire mon petit café. Et je vous dis à la prochaine. Salut!